On y va pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Donc voici la guidance du 13 au 19 mai 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On y va. Pour cette semaine, on démarre avec un premier message des licornes et de l'oracle des licornes, pardon. Et c'est la carte du partnership, c'est le partenariat, la collaboration. Alors, le travail d'équipe vous donnera de meilleurs résultats. Trouvez des personnes de confiance avec qui vous associer et on vous invite à construire une équipe de talent et qui est soutenante. Excusez-moi, je fais la traduction de l'anglais au français, je ne suis pas traductrice, mais build up a talented support team. Oui, c'est ça. Construisez une équipe de talents qui se soutient les uns les autres. Je sens le 3 de denier là, vous voyez ou pas? Voyons voir du côté du tarot. Donc j'ai pris le tarot Grand Luxe de Cero Marchetti et on entre dans la lecture avec à la coupe l'impératrice et le 6 de coupe. Bien. Ça, c'est la maman et l'enfant par excellence. C'est peut-être une heureuse nouvelle, une grossesse, mais on est dans une énergie de tout va bien. Ça, c'est intéressant. Je ressens l'énergie de la grossesse, vous savez, la fécondité. C'est quand même 3 trimestres, c'est long, c'est un développement, c'est différentes étapes, c'est des transformations, c'est plein de choses qui se passent. L'impératrice, elle est dans cette énergie elle construit l'abondance, elle construit un environnement sécurisant, chaleureux, soutenant, vous voyez. Elle s'entoure, ou elle s'entoure bien. Beaucoup de réflexion, d'analyse avec une impératrice. C'est vraiment une place de maman douceur, vous voyez, une énergie de douceur. Et la 6 de coupe, c'est l'enfance, c'est la jeunesse, c'est du coup la joie, le jeu, l'espièglerie, la fantaisie, l'imagination. Donc peut-être que vous allez prendre des décisions concernant le parcours d'un enfant, parce que là j'ai la roue de fortune et l'as d'épée, et il y a vraiment l'idée de prendre une décision et on va écrire quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté dans l'air. Donc pour certains, peut-être que vous avez vos enfants qui sont grands, qui quittent la maison, ou que vous avez des nouvelles, mais c'est une énergie quand même d'un point de vue plus autocentré où vous avez envie de développer quelque chose, de lancer quelque chose, de démarrer quelque chose. Vous attendez une autorisation peut-être au niveau administratif, au niveau institutionnel, si ça concerne des enfants, peut-être l'école, ou vous voyez, des choses comme ça. Un léger conflit pour le lancement d'un projet sur le financier, pour l'instant, tant qu'on n'a pas la réponse, en fait, je vois attendre une réponse, soit concernant... Alors, il y a plein de choses, hein. Attendez, on me parle d'écriture de livres pour la jeunesse ou d'activités pour la jeunesse. On me parle de nouvelles concernant la situation d'un enfant. On me parle d'avoir envie de démarrer un projet qui vous tient à cœur depuis toujours ou qui vous amuse, qui vous nourrit l'âme d'enfant. Et puis voilà, après la roue de fortune et l'impératrice, c'est plutôt une énergie de vous êtes hyper ancré, tranquille. Il y a une énergie de rapport au corps, à la terre, où on est bien. Donc, ça démarre bien. Partnership. Ah, il y a un petit peu de tension nerveuse ou de stress apparemment dans le corps ou musculaire. On va voir. Valet de denier, encore, hein. 10 de denier, ça c'est bon, ça c'est très très bon. Et la force. Ok. Le pendu. Ouais, on attend quelque chose par rapport à un enfant. Ou alors on a envie d'obtenir un diplôme. Il y a quelque chose, c'est l'étudiant, c'est l'académicien, le valet de denier.
Vous vous empêchez de démarrer quelque chose parce que peut-être vous avez un syndrome d'imposteur, ou vous n'attendez qu'une chose, c'est d'être quelque part pour pouvoir démarrer des activités. Le denier comme ça, ouais, la tempérance. Le denier et la tempérance, on est clairement, et je crois qu'on l'avait eu sur les énergies du week-end, si je me trompe pas, on est clairement sur l'idée de simplicité de vie, de douceur de vivre, de rythme des saisons. On a une forte connexion à la terre, à la nature. On est loin de la ville, là, j'ai envie de vous dire. Force et courage, 9 de denier. Donc pour certains, c'est peut-être pas encore euh, le moment idéal, bien qu'on avait la roue de fortune, ne l'oubliez pas, à la coupe. Donc les choses peuvent arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Soudainement, en tout cas, on peut se laisser surprendre par la vie. Euh, pour certains, ça demande vraiment une forme d'autorité sur soi-même pour ne pas faire n'importe quoi, entre guillemets, avec les dépenses. Vous voyez? On se discipline, ou on discipline sa famille, son entourage, ses enfants, pour un 10 de denier, c'est-à-dire qu'on a un projet. Et c'est le projet d'une vie, parce qu'on parle de fonder, créer, construire ou solidifier un foyer. Vous voyez? On parle de patrimoine, on parle de sécurité, de confort. Mais je vous dis, avec tempérance, ça peut être Charles Ingalls, Mary and Caroline Ingalls. On est chez les Ingalls. Du, 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 du. Et le 9 de denier, c'est quand même très épanouissant, hein. C'est que du denier avec 3 arcanes majeures. Donc, plaisir de vivre, quoi. Le 9 et le 10 de denier, le valet. Donc là, vous voyez, c'est l'évolution. On passe des arcanes mineurs au premier personnage de cour. Donc c'est intéressant. Il y a peut-être une notion de duo ou de partnership, effectivement, d'association. Vous attendez que ça pour pouvoir trouver un financement ou, vous voyez, vous mettre à plusieurs aussi. Pourquoi pas parfois, on voit comme ça, même sur YouTube, et on voit des personnes, au départ, on pense que c'est utopique. On s'imagine, ah, ce serait super si on se trouvait tous ensemble un domaine et puis on vivait comme ça, on pouvait créer un environnement, un petit peu les villages, enfin, vous voyez ces choses-là, éco-villages, où chacun a ses activités, son autonomie, mais en même temps, vous voyez, parfois ça peut paraître utopique. Je sais pas si vous êtes déjà dit ça quand vous étiez jeune adulte ou à la fin de vos études. Attendez 2 secondes. Oui, donc jeune adulte ou comme ça, où vous avez votre groupe d'amis, et, ou même plus adulte, hein, peu importe. Et on s'imagine des fois, ah, ce serait super si on vivait tous ensemble encore à la retraite, on s'entend si bien. Bon, bien sûr, il y aura des épopées de vie, mais vous voyez, parfois, il y a des envies qui peuvent revenir. Je vais regarder. Alors, le résultat, pardon. 4 d'épée. Ouais, ouh, ouais. C'est pas la fin de vie, hein, mais c'est l'idée de bien-être. D'être vraiment dans une énergie de repos, mais surtout au niveau du mental. Vous voyez? Ce qui précède, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça provoque sont souvent des traumas qui provoquent des traumatismes. Et ça, c'est vraiment une carte de guérison. C'est une carte de lucidité, de discernement. Vous voyez, on prend le temps là, ça va pas, faut que je fasse retomber. Donc, c'est tout ce qui est méditation, exercice de respiration. Si vous êtes dans des périodes de mal-être ou comme ça, on prend le temps. On voit, hein, le pendu et tempérance, ils prennent le temps pour se sentir bien. Hein, En fait, on a besoin de récupérer des forces ici. Voilà. On reprend des forces. On redresse, on reprend du poil de la bête. Je pense que on est plus en paix avec soi-même, son histoire de vie ou des choses comme ça. Et là, le pendu et la tempérance, je vais quand même regarder la signification de ces deux-là. Alors, des échanges très modérés et réservés, mais je pense que c'est en rapport avec le financier. Évolution professionnelle lente, difficulté à maintenir un équilibre financier, lente évolution de projets divers et dons de soi. Donc voilà, parfois il y a des lenteurs de vie, mais c'est pas, vous voyez, c'est vraiment une lenteur de vie cette semaine. On le voit, 3 de bâton, vous irez vers le 4, il n'y a aucun problème. Vous avez la vision,
Vous savez que où vous allez finir, où vous allez atterrir ou un truc comme ça. C'est qu'une question de temps là. C'est vraiment qu'une question de temps. Donc en attendant, de bâton, vous faites des choix. Tout au long de la semaine, vous prenez des... Il y a un équilibre dans vos activités, actions, hobbies, loisirs pour, OK, si certaines choses vous les désirez au plus profond de vous-même, mais il va y avoir un manque, il va y avoir une lenteur ou comme ça, on voit que vous focalisez sur, OK, bon, pour l'instant, ça c'est en berne, c'est au repos, donc je vais pas focaliser là-dessus, je vais pas me stresser, je vais pas me faire des nœuds à l'estomac, je vais me concentrer sur ce qui peut me faire plaisir, ce qui peut me détendre, ce qui peut m'apporter de la joie ou vous épanouir, quoi. Donc c'est assez intéressant. Je vais regarder le dos de deck, parce que j'avais vu. Ça, c'est les nœuds musculaires, nerveux, des trucs comme ça. Mm. Il y avait pas trop d'émotions, vous voyez. L'impératrice, elle sait, hein, elle a un œuf de coupe à un magicien. On sait ce dont on rêve. C'est quoi votre rêve à vous? Et ne me dites pas que vous ne rêvez plus, hein. Si vous regardez la window, c'est sûr. Vous êtes des gens pleins d'espoir, d'amour, de paix, de bienveillance. Donc, ouais, je vois un nouveau truc démarrer. Il y a juste une retenue, une lenteur financière. C'est pas, on attend une réponse, ici une communication avec une institution, un gouvernement, ou pour pouvoir lancer quelque chose. C'est pas bien méchant, une petite lenteur, mais n'ayez pas l'impression que vous faites un pas en arrière. Ou si c'est le cas, que vous reculez. Parce que si c'est le cas, c'est pour un cha-cha. OK? C'est pour danser la vie. C'est pas. C'est pour prendre un meilleur élan. Pour avoir une fondation vraiment solide. Ça, c'est sûr. Regardez. La victoire du 6 de bâton. Et le roi de coupe. On a peu de coupes, mais la seule coupe qu'on a, c'est le roi. Donc au niveau des émotions, c'est droit, c'est carré, c'est exprimé, c'est mature, c'est aucun souci là-dessus. Je sais pas pourquoi, je vois un élève recevoir un diplôme, une récompense ou un truc comme ça. Ouais. Je sais pas à qui ça a parlé, mais je vois un étudiant recevoir un diplôme ou je vois un parent qui est loin et qui peut peut-être ne pas pouvoir se rendre à l'événement. Alors je sais pas à qui ça a parlé, ni si cette information est très utile, mais je vous parle de la vision. Ouais, mais c'est genre la chanson Can Buy Me Love. Money can buy me love. L'argent ne peut pas acheter mon amour. L'amour ne s'achète pas, quoi. Money can buy me love, buy me love. Mes chansons d'adolescence. Comme on est sur le valet de denier, pourquoi pas. Euh, ouais, c'est bien ça. 9 de bâton, 7 de bâton. Vous connaissez vos limites et vos valeurs, votre éthique. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc on vous sent bien là pour rencontrer des personnes. Et des personnes, ouais, ça match avec vos valeurs, le pape. Ça blague pas. C'est vraiment dans l'accueil, l'acceptation, les discussions, la diplomatie. On fait, vous voyez, on a l'art de la parole, de la communication, de l'oration. C'est pas blessant, c'est vraiment pour être constructif, apaisé. Et il y a l'idée de faire équipe ici, hein. Euh, Peut-être un projet pro là qui se dessine. Il est peut-être question pour certains de préparer un déménagement, un voyage ou une autre destination, hein, avec le 2 et le 3 de bâton. J'ai l'impression que vous allez vous établir quelque part, mais après, à vous de voir, hein, ça peut être juste vous déplacer, des petits déplacements pour aller chercher des lieux
je verrais des activités, je sais pas, des jardins partagés ou des salles, des ateliers. Tiens, l'autre jour, je me baladais. Tananana. Et juste en bas de chez moi, en fait, il y a un atelier où ils font de la poterie. Et ça me fascinait. Bref. Deux deniers, une question d'équilibre et trois deniers. Bah voilà. Je me doutais qu'il allait sortir avec le partnership. Donc, bah, c'est pas mal comme énergie. On construit une cathédrale à plusieurs. Chacun sa spécialité. Vous voyez? L'émotionnel, c'est très intéressant, c'est vraiment très mature et on est sur potentiellement un projet. Bon, j'aime beaucoup cette énergie-là parce que il y a une énergie, certes, elle paraît un peu jeune, mais elle est conquérante, elle sait qu'elle va réussir, elle est ambitieuse, c'est la jeunesse, quoi. C'est peut-être un alternant, un apprenti ou une personne qui a cette nature-là ce truc de, quand elle lance quelque chose, c'est pour la fierté du résultat, des honneurs ou comme ça, mais c'est pas égoïque, hein. Avec un roi de coupe et la force, c'est pas mal placé. C'est quelqu'un qui, dans l'équipe, demande aussi des encouragements, hein, peut tout à fait trouver sa place, vous voyez, avec ces énergies-là. Ok. Donc le roi de coupe, la force et le 3 de denier, on n'est pas du tout sur un rapport de... Il n'y a pas le dominant, hein, il n'y a pas le petit chef, il n'y a pas... Vous voyez, on peut vraiment tous construire quelque chose ici pour avoir de bons résultats. Bon, très bien. On passe au 77 d'Aliaské et à la coupe, on a la coupe. Coupe, coupe, brother. Couper, c'est un boulot, la machette te casse le dos. Euh, on coupe avec une perception négative de la réussite. Ça, c'est chouette. Des richesses, on coupe avec l'idée de compétition, on coupe avec... ouais, vous savez que vous allez démarrer quelque chose ici. Une perception négative, fataliste ou tout simplement, pour certains, vous coupez avec un côté un peu superficiel et mondain de la vie. Vous vous éloignez, ça vous attire plus, ou vous sentez, vous dites non, de toute façon, ce truc-là, moi, c'est pas mon dada, je suis pas à ma place, je suis pas fan de la mentalité. Hop, 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 hop. Donc, écoutez, même s'il y a une lenteur, un sentiment un peu de manque d'énergie, manque de finances, manque d'amour, manque de contact, manque d'échange, de communication, peu importe, la notion de manque, on vous sent très au calme et l'idée que vous savez que vous allez recevoir. Manque d'inspiration. Donc, j'ai bien la question de c'est quoi vos rêves, hein. Enfin, c'est quoi que vous désirez ici? Parce que si c'est pas clairement établi, on ne peut pas vous répondre de manière positive. On va vous répondre avec le manque. Wow. Une belle guérison, doucement mais sûrement, hein, sur des peines, des traumas, des choses comme ça. Alors, petit voyage en amoureux peut-être? Un voyage de rêve? Quelque chose de fort émotionnellement? Vous voyez? Très fort, hein. Il y a vraiment une maturité émotionnelle ici. Quelque chose de très, très stable qui fait du bien. Alors, le retour, l'homme, la lune, le renard, chenapan, la main tendue, la clé. On fait en 9, c'est pour la semaine.
Le carrefour, ça c'est le 2 de bâton, hein, il y a bien quelque chose qui se trame. La sagesse, c'est un peu le pape, ça. Conseiller ou la personne soutenante. Ah, vous pourriez être sollicité par quelqu'un au final, en fin de semaine. Recevoir un coup de téléphone. Alors, il y a quelqu'un qui a envie de briller de plus belle, de nouveau. Ok. J'ai également l'idée d'une personne qui veut faire un retour qui se remarque. Vous voyez? J'ai vraiment le sentiment d'une personne qui a un côté rêveur ou fantaisie ou créatif ou un côté beaucoup d'imaginaire ou d'intuition ou de créativité ou quelque chose comme ça. Euh, une personne qui a, comme je vous disais, cette fougue, elle aime que, vite, vite, vite. La lune, dans ce jeu, c'est une carte de rapidité. Mais on reste prudent par rapport à la notion de temps, de direction, de choix. J'ai l'impression qu'on étudie quand même quelque chose. Parce que, vous voyez, on veut pas quelque chose. C'est très bien le truc d'équipe comme ça, le côté apprenti, le côté fougueux, le côté un peu plein d'idées, insouciant. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas reconnue. Ça veut dire que c'est peut-être vous dans le passé qui étiez comme ça d'ailleurs, qui avez eu des démarches comme ça. Ça veut dire que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, ou quand il y a besoin d'une personne qui va être dans une énergie beaucoup plus responsable sur un truc comme ça. Mais c'est sans domination, hein, c'est sans soumission, c'est pas, j'ai pas un conflit d'intérêts ici. J'ai vraiment les mains tendues, c'est ok, on est ouvert. Ah, ouais. L'idée, c'est d'aller vers des solutions, du concret et d'ouvrir la voie. Et j'ai l'impression que j'ai vraiment une notion d'un guide, hein, d'une personne qui montre un chemin. Après, c'est à l'élève de l'emprunter et de faire son expérience. Donc ça peut être un rapport que vous avez avec vos parents, mais on voit qu'on est vraiment dans une énergie, un stade de vie où il y a beaucoup de tendresse, de douceur, de bienveillance et de communication, de soutien. Et c'est un tableau assez agréable. On est toujours très prudent quand le passé refait surface d'une manière ou d'une autre, parce que soit ce sont vos blessures, soit ce sont des personnes qui peuvent venir frapper à votre porte, parce que, bon, c'est comme ça la vie. Mais voilà, ça peut être une proposition de retour dans un groupe, dans une synergie qui peut être très constructive. Et voilà, il y a quand même cette notion d'intelligence d'esprit, hein, de recul pour... Il y a un choix de bâton, de denier, le carrefour là. Un choix, une proposition qui est là cette semaine. La clé, c'est la communication. On l'avait vu dans le résultat du tarot. Donc aujourd'hui, vous connaissez vos failles, euh, vous savez quand elles s'activent, vous connaissez vos limites, vous les affirmez avec le 9 et le 7 de bâton, donc, et vous vous exprimez clairement. Donc, ça ne peut être que constructif et respectueux dès l'instant où il y a une base qui est établie, hein. Clairement, vous, passé, présent, futur, c'est un truc. J'ai quelqu'un qui réfléchit. J'ai encore cette carte de repos, de guérison qui est là. La vague d'abondance.
Il se passe quelque chose là. Oups, pardon. Le cœur sacré, l'évolution, la construction, l'entreprise. Et peut-être vous avez peut-être une proposition d'emploi là. Comme je vous disais, je verrais bien une situation où dans le passé, ça n'a pas été pris au sérieux, ou ça n'a pas été considéré, où vous avez fait le deuil de quelque chose. Je vais regarder tout de suite. Ouais. Mais il y a un truc un peu mondain, superficiel, sorti qui est pas évident. Ou alors, hum, c'est peut-être une invitation ici, une proposition de rencontre. Vous voyez, dans le passé, il y a un truc qui s'est pas concrétisé, ça vous a blessé. En plus, ça a pu vous blesser physiquement, ça a pu vous blesser moralement, ça a pu vous blesser au niveau de l'ego. Mais il y a une proposition ici, un truc sur lequel vous allez vous engager. Hum. Il y a de l'amour, il y a du soutien, il y a beaucoup de... Mais l'amour du pape, c'est très... Oula, c'est bon ça. Ben, vous allez concrétiser un cadre de bâton. Il y a du soutien, hein. On est plusieurs là, hein. Il y a du monde. J'ai vraiment le sentiment qu'on fait la part des choses. Vous savez, c'est comme si j'en revenais à l'histoire de l'éco-village, là, ou un truc comme ça. Ou même si on s'apprécie, il y a quand même l'idée de... le renard et le lit, je dirais, chacun chez soi. Enfin, vous voyez, quelque chose où il y a besoin de protéger quand même un environnement émotionnel de manière très mature, foyer, vous voyez. Même s'il y a un projet avec du monde, peut-être un truc familial ou que sais-je, mais il y a l'idée quand même de la construction du foyer ici qui est un choix, qui est un vrai choix, peut-être même une priorité concernant un foyer. Donc ici, en partenaire, en couple, vous pourriez avoir une idée de projet. Donc il y aura vraiment l'idée de cocon, de foyer. Et puis après, il y aura des choses à mettre en place de manière très, je dirais, droite, carrée, étape après étape, pour que les choses soient claires. Vous voyez, qu'on soit pas brouillard, brouillon, on ne sait pas où on va, qui fait quoi, et on laisse la place comme ça entre guillemets, du management toxique, des personnes qui, bon, vont utiliser ce flou pour, euh, pour être dans des énergies où elles apparaissent pas du tout dans le jeu, donc on les laisse enterrer. Ok, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Beaucoup d'amour là. VRP, c'est le chemin, c'est l'argent, c'est l'élévation, c'est le, le commerce, l'idée de se mettre en route. Ah ouais, il y a l'idée de se mettre en route. Il y aura quand même l'idée de quitter une voie, hein, et de ne plus revenir en arrière pour votre sérénité. Ah ouais, bon. C'est des énergies de laisser le passé derrière ou le deuil, hein, de situations familiales ou comme ça. Là, on est vraiment sur une jolie renaissance, une belle énergie de printemps qui démarre, quelque chose qui démarre. Quelque chose qui démarre et
Là, on est clairement sur, des projets, hein, mais projets, pro, financiers, matériels, on va se limiter, hein, sur des sorties ou des invitations comme ça, qui sont mondaines, superficielles parce qu'on sent que vous êtes ultra concentrés sur un truc là. Ouais, ouais. Vous faites des recherches, vous mettez en place des documents, des dossiers ou comme ça. J'ai la famille qui apparaît beaucoup dans le sens où on communique, quoi. Il y a un truc où on communique. Hein, je vois avoir du soutien, hein. Parents, frères, sœurs, oncles, tantes. C'est, on voit pas les choses de la même manière, mais on s'encourage, quoi. Il y a un truc où vous encouragez. Ah, il y a peut-être l'argent qui suit aussi, hein, du coup. Donc, peut-être qu'avant, il y a un truc qui était bloqué, mais là, j'ai l'espoir qu'elle est là. Ah ouais. Donc, même si vous, là, tout de suite, vous ne voyez pas, mais si, je pense que vous le voyez. Il y a un rythme. Il y a une lenteur, certes, mais c'est pour quelque chose d'ultra solide, hein, pour démarrer quelque chose sur une bien, dans une bonne énergie, très très bonne énergie. On conclut avec les portes de l'intuition, donc on a le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc c'est intéressant ici parce que il y a vraiment l'idée d'être très ancré, d'être beaucoup dans la réalité et d'apprendre. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est la force, c'est le roi de coupe, c'est tout ce qu'on a vu, l'apprentissage. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est calme, hein. Je vois vraiment des eaux paisibles. L'idée qu'on sait qu'il va y avoir le 2 de bâton, le 2 de denier, c'est une certitude, vous voyez, mais dans le bon sens. Vous êtes sûr que là, vous allez, vous vous sentirez bien, à votre place, à votre juste place. Vous allez vers une vie paisible ou une paix intérieure, un bien-être intérieur où on sent que la priorité, on est sur des racines saines, un environnement où vous êtes bien. Ouais. Et le sentiment que vraiment vous tournez le dos à quelque chose de passé ou à votre passé dans le sens, vous trouvez un état d'esprit, une direction, une manière de vivre où vous êtes précieux et beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Et vous faites d'expériences difficiles, négatives, de situations, quelque chose de positif. Et vous comprenez, hein, pour certains, que c'est un démarrage de vie, une période de vie où on était en château de cartes. Donc, un coup de vent et tout fout le camp. Donc là, on sent que vous allez être sur quelque chose de très stable. Peut-être que vous reprenez ou démarrez un job ou dans une entreprise, une structure, mais c'est très, très bien géré. Voilà les amis pour le général. Alors, on va passer du côté de la lecture sentimentale. On va faire l'histoire d'amour et ensuite on fera les lectures plus spécifiques, célibataires et en couple. C'est parti. Donc, on y va avec le Gilded de rêverie et on démarre avec à la coupe la clé et la croix. Donc ici, vous avez les clés, vous avez tout entre les mains pour... C'est encore cette idée de fin de cycle et de déposer un fardeau, de sortir d'un grand mal-être, d'un grand malheur, d'une grande souffrance, d'une perte de foi, d'espoir, vous voyez,
trouble. Là, on sent qu'on est sur un souffle, une inspiration, quelque chose qui... Vous sentez la vie, quoi. Vous sentez... Il y a des illuminations, hein. Vous voyez la Vierge? Non, mais dans le bon sens. Par exemple, si en couple, vous avez des divergences sur la religion, comme ça, enfin, c'est très bienveillant. C'est très, très bienveillant. Hum, Vous avez vraiment un espace en vous où vous ne focalisez plus, par exemple, si vous avez un blocage physique ou quel que soit le truc qui est difficile pour vous, qui est lourd comme une croix, euh, u- un truc, une histoire, une expérience, c'est très compliqué énergétiquement. Vous sentez que c'est encore présent, que c'est difficile ou que vous n'avez pas accepté la fin de quelque chose et que, vous voyez, il y a des résidus comme ça. On sent que vous trouvez un espace en vous où vous ne vous accrochez pas à ce mal-être et on voit que vous vous ouvrez à autre chose, vous libérez quelque chose. Donc pour certains, la clé, c'est peut-être que par rapport à un projet immobilier, par exemple, la clé, ça peut être la clé d'un lieu ou entreprise ou je ne sais pas, c'est quoi en ce moment, ce sur quoi vous focalisez. Mais on vous parle de la fin, du malheur et du chagrin. Glory, glory, hallelujah. Ouais, c'est vraiment la fin là. Donc, il y a c'est pas mal, hein. Nouvelle direction, nouveaux projets, nouvelles envies, nouvelles relations, de nouvelles amitiés, un nouvel environnement ici. Ça ressort comme ça. Donc, même si cette semaine, vous devez composer avec votre situation actuelle, on voit clairement qu'en tout cas, dans votre tête, dans votre cœur, c'est bon. Vous savez où vous en êtes par rapport à toutes les personnes, tout votre entourage, hein, familial, ex-belle-famille, belle-famille, peu importe. Euh, il y a des discussions tout à fait convenables ici. On se sent bien, on se sent mieux, on s'entoure bien. La maison, hein, c'est chouette. Allez, tableau en neuf. Bon, on aura quand même le fouet en plein centre. Donc, on va voir. C'est peut-être juste physique, hein. J'ai le sentiment sur la ligne du milieu, vous savez, ces périodes de vie où on a l'impression que ça va jamais se terminer. Un mal-être, un malheur, euh, quelque chose de physique, ou peut-être malgré tout, comme je vous dis, il y a une libération où vous êtes plus dans, bon, bah maintenant, va falloir vivre avec, va falloir composer avec, il va falloir s'adapter. Ouais, il y a une rupture par rapport au conflit, surtout sur de la famille, hein. Après, ça peut être juste dans le scénario, parce qu'on avait le scénario, je sais plus, ah oui, à la coupe, de qui a quelle place dans une famille, vous voyez, enfin, il y a un moment donné, quand on est adulte, c'est un peu gonflant cette histoire-là de un tel qui prend cette place. Enfin, vous voyez, il y a un détachement par rapport à ça. Et ça me rappelle le partnership quand on est dans un groupe et on sent quelque chose se dissiper comme ça, où on a quand même une maturité, une ouverture d'esprit pour comprendre. Même si parfois les gens ont des comportements ou des propos un peu déviants, il y a toujours pour moi le bonne union, la bonne parole pour être sûr. Il n'y a pas de problème en fait. Même si c'est des ex ou des amis ou des potes ou des collègues. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, sur la ligne du bas, là, la base, c'est l'idée de couler des jours heureux en amour. Vous voyez? Et on parle de la fin d'une période où on était un peu,
Ouais, dans une tristesse ou un ennui, ouais, un vide, des inquiétudes démesurées. Bon, même par rapport, si vous êtes en couple ou pas, hein, peu importe, il y a l'idée de vous changez d'état d'esprit. Il y a des choses avec lesquelles vous coupez. Par exemple, euh, des envies, des ambitions, des choses comme ça. Mais c'est pour, on voit que presque vous placez en priorité la santé ou vraiment l'arbre, c'est la vitalité, c'est ce besoin d'avoir une expérience de vie qui n'est pas que métro, boulot, dodo, qui n'est pas que, oui, stress et il y a un changement, il y a une transformation ici. Ou même hein, dans une relation, on voit clairement que oui, il y a des vagues dans la vie, mais pour moi, l'idée de tensions inutiles, de réflexions inutiles, de coups de pression, ouais, coups de pression, on arrête. Il y a vraiment l'idée de transformation par rapport à la notion de chagrin, tristesse et peine. Ça voudrait dire que dans un couple, dans un clan, dans une famille ou comme ça, il y a énormément de soutien et ok, là, c'est peut-être pour certains une période où c'est pas évident, il y a des douleurs physiques ou émotionnelles ou des choses comme ça, nerveuses, musculaires. La santé, hein. De toute façon, moi, je sens que là, il y a une priorité sur la santé, hein. Tout ce qui est tout. Il y a les dents, il y a l'articulation, il y a le système nerveux, musculaire. Il y a, comme dit ma pharmacienne, elle est gentille, ma pharmacienne. C'est important hein, d'investir sur les soins. Hum. Hein, pour certains, même, vous pourriez avoir des discussions avec un ou une ex, là où il y a eu une séparation brutale, un divorce brusque, ou l'idée de brutalité comme ça dans l'arrêt de quelque chose. Ou même si vous faites une nouvelle rencontre, vous voyez, il y a peut-être une discussion sur des épisodes passés où ça vous a beaucoup blessé. Vous savez, le sentiment de... C'est fou que dans certaines histoires, il y a des séparations pour juste un tracas, un petit truc. Et il y a une personne qui veut pas continuer, mais en fait, elle dit pas tout. Elle dit pas... peut-être qu'en fait, elle n'est pas amoureuse, que c'était qu'une passion passagère ou un désir, ou il n'y avait pas de base, d'envie de stabilité ou de projet, ou vous voyez, des choses comme ça. Mm. On se fait du souci pour rien, vous voyez. Il y a vraiment un allègement sur je me fais du souci tout le temps. Je suis très soucieuse, anxieuse. Et là, on sent qu'il y a un apaisement. Et c'est parce que vous ne restez pas tout seul dans cette situation-là. Où vous avez exprimé quelque chose et vous vous rendez compte que bah, vous n'êtes pas tout seul à souffrir ou que vous pourriez vous rapprocher de proches, de famille ou comme ça, ou d'un groupe. Voilà quoi, il y a des expériences de vie. Et si on ne les partage pas, si on n'en parle pas, qu'on reste muet comme ça, ben on peut ruminer et puis sentir un peu seul au monde et avoir le sentiment qu'on est seul à souffrir en soi ou dans une histoire ou comme ça. Et puis voilà, voilà. Il se peut pour certains qu'il y ait une situation qui fasse que l'amour et le travail soient un petit peu liés. Donc d'où l'idée de, souvenez-vous,
Bien. Ah, l'ex-conjoint. Oh, ok, ça peut être particulier, mais pourquoi pas? Je ne sais pas qui sera. On pourrait vous parler ici de que votre partenaire travaille avec son ex. Voilà. Est-ce qu'il y a rupture là-dessus? Ouais, il y a un truc lié au travail, hein, et à un ex peut-être. Euh, c'est peut-être pas quelque chose qui durera toujours, mais il y a peut-être une situation où vous devez l'appréhender. C'est peut-être ça, hein, où vous êtes prudent, où ouais, je vous sens être dans une situation où vous allez faire un partenariat avec quelqu'un, mais dans un environnement où il y a un ex, une ex. Où il y a un truc financier qui peut être dévoilé déjà, ça c'est sûr. Vous allez apprendre quelque chose. Ça peut être source de conflit dans un sens, mais on vous dit que c'est que passager. J'ai vraiment l'idée d'avancer vers quelque chose de vraiment très stable et durable. Je vais le mettre là parce que je voudrais voir le fouet. La communication, s'ouvrir à la communication, il y a vraiment une clé là-dessus. On vous parle d'un contrat de travail fixe, mais pas pour tout de suite. Je ne sais pas du tout à qui ça va parler, mais moi je vous fais l'histoire, hein. Je vois ici qu'on vous propose, c'est comme si on vous proposait un travail, mais vous êtes un élément extérieur, un prestataire ou un truc comme ça. Ou l'idée de découvrir un environnement, une équipe, un truc comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un papier, il y a un document, il y a un contrat, il y a un truc comme ça, hein. Parce que ça, c'est un contrat de travail à durée indéterminée ou une structure très, très fixe. Mais ouais, rupture. J'ai l'impression, après, il y a une situation qui va s'éclaircir, mais cette semaine, je vous vois être dans un environnement, il y a un groupe et il y a une énergie d'ex. Je sais pas à qui ça va parler, mais bon. Et après, il y aura une rupture. On parle après d'une rupture, mais il y a un truc financier, hein. Je vois un truc, une obligation financière ou l'idée de quelqu'un qui quitte un environnement professionnel parce que c'est mal payé, c'est mal rémunéré, ou vous avez besoin d'être à mi-temps peut-être pour votre santé. En tout cas, si vous avez des tracas à ce niveau-là, ça va pas durer. Ça va pas durer. Il y a vraiment des nouvelles, et dans le domaine professionnel et dans le domaine amoureux. Mais ça, l'amour, ça va être tenu un peu secret. C'est tenu un petit peu secret jusqu'au moment où, ben, à mon avis, avec le cercueil, ça va changer. Maladie d'amour,
Maladie de la jeunesse. Di-da-da-da-da-da. Ouais, il y aura un changement pour quelque chose de stable et durable. Donc, la clé, vous l'avez. Invitation. Ouais. C'est grâce à la droiture, la sincérité, la franchise, l'authenticité, l'honnêteté, la bienveillance, la tendresse, toutes les énergies du pape qu'on a vues, que vous allez réussir à réaliser un projet, hein. On vous dit clairement que c'est la fin d'une peine, d'un chagrin, et il y a du changement dans l'air. C'est pas pour tout de suite le changement, mais on voit quelqu'un qui croit, qui croit en, au bonheur, déjà d'une, c'est déjà très très bien. En l'amour, en un lien, une histoire forte, hein, fidèle, loyale, intègre et sécurisante. Ouais. Ouais, il y a de bonnes discussions, hein. Très très bonnes discussions, hein. C'est bien, ça nous va. Avec nouveaux projets à venir. Probablement entreprise ou lieu de vie, ou les deux, hein. Parce que moi, j'ai l'impression que là, vous allez vers une union, un partenariat, un couple. Si c'est pas déjà le cas, si c'est déjà le cas, c'est que de toute façon, dans tous les cas, vous allez vers un projet de vie, en fait. Un projet de vie. Après, peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir un manque de finances, de financement, mais ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place, ça va dépendre des démarches, de faire des choix intelligents par rapport au travail, par rapport au financier, voire peut-être pour du soutien avec de la famille ou des choses comme ça. Mais probablement un déménagement ouais, c'est le genre de projet d'investissement où on y reste longtemps. Ou de mariage, pourquoi pas. Je passe à la lecture des célibataires. Et les célibataires, vous, on vous dit cette semaine, vous n'avez pas le choix, quoi. La santé avant tout. Votre santé mentale, émotionnelle, physique avant tout. Les amis, les sorties, tout ça, ça vient après. Ouais. Surtout des amis où c'est superficiel et mondain, hein. On voit que là, vous protégez clairement, pour certains, de maladies sexuellement transmissibles, hein. Et il y a un vrai bouclier, un vrai changement d'état d'esprit. C'est toutes les personnes qui sont dans, quelles que soient leurs habitudes de vie, il n'y a pas de jugement. Mais vous vous en protégez. Mais vous n'allez pas pointer du doigt quelqu'un qui va pas bien, qui se comporte mal, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le bien, le mal sont des notions, on sait jamais ce qui se passe dans la tête, dans le corps de quelqu'un, dans quel état, la personne elle se sent, comment elle vit. On fait au mieux, hein. On est tous dans un flou à ce niveau-là, il y a des choses, voilà ça, mais on voit, hein, qu'il y a une distance là qui est mise depuis un certain temps et que c'est plutôt bénéfique, hein. Ça vous ramène des énergies d'ouverture et d'amour ici. Donc c'est sympa, c'est sympa. Mais votre santé d'abord. Vraiment, là, c'est clairement une priorité. Mm. Ouais. Je vous dis, il y a un groupe, c'est un peu mondain, superficiel ou blindé, mais on sent que, ou je sais pas, mais je vous sens pas investir là-dedans en fait, les célibataires. Ouais, ça a l'air instable, hein. Même vous, en ce moment, peut-être que vous pourriez rencontrer, traverser une période où financièrement vous dites, punaise, c'est un peu chaud là. C'est un peu chaud pour les vacances cet été. À voir. On y va.
L'enfant, la réunion, la santé, l'homme, le retour, l'étranger, la distance, hein, la joie, la jalousie. Bon. Célibataire. De la jalousie, il y en aura toujours. C'est la vie. C'est l'amour. Surtout si vous allez vers une bonne santé, là, une bonne situation surtout. Donc il y a bien l'idée de groupe ici ou de rencontrer quelqu'un, de démarrer quelque chose. Ok. Il y aura des différences. Ah, punaise, je retrouve ça. Hein. Je sais pas pourquoi je vois un truc de boulot. Hein. Et on vous garde à distance. Mais on vous garde quand même, vous devez participer à un truc ici. Et il y a cette énergie de jeunesse qu'on a vue avec le 6 de coupe déjà dans le tarot, où, je sais pas, un truc lié à la jeunesse, aux enfants. Alors, on peut ici envisager le retour d'une personne, une personne qui aurait des enfants et des enfants qui sont possessifs et jaloux. Ça se pardonne, ce sont des enfants. Vous leur expliquer les choses, c'est tout. J'ai la carte de la joie, c'est vraiment l'homme, l'étranger. C'est-à-dire que, quelles que soient les différences ici, moi, je vois quelque chose démarrer. Je vois un rendez-vous avec la réunion et l'enfant, je vois quelque chose démarrer. On voit qu'on est différent. Peut-être on n'habite pas au même endroit, peut-être on n'est pas de la même couleur de peau, peut-être on ne parle pas la même langue, peut-être, vous voyez, quel que soit, on n'a pas le même âge, des choses comme ça. On sent quand même que on est content de se voir. Il y a une rencontre heureuse ici, où on se sent bien. On se sent bien. Il peut y avoir quand même une personne qui, je ne le vois pas de manière négative, mais qui peut être un petit peu hmm, qui aime bien qu'on s'occupe de lui ou d'elle. Vous voyez? Qui aime bien être bichonné, mais qui demande ça un petit peu à tout le monde à tout va. C'est pas impossible. Euh, mais ça peut être un enfant à nouveau, ça peut être une énergie très jeune, ou alors ça peut être un Winnex qui, qui apprend que vous revoyez quelqu'un. Ouais, ouais. Mais se protéger, aucun souci. Tout se passe bien. Bah écoutez, pas mal ça. Réunion miroir magique, enfant santé, étranger, homme-femme. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un voyage à l'étranger. En tout cas, célibataire, on me dit que ça fait un moment que la joie n'était pas trop là. On sent que vous aviez besoin de tranquillité, de paix, de prendre soin de vous, de, de vos énergies, de votre corps, de votre bien-être, de votre joie intérieure. C'est pas mal parce que vous le trouvez en vous. Donc là, s'il y a une rencontre, c'est plutôt pas mal. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui réussit, qui est... Ah, il y a une synergie, il y a un truc là, ça match. Hein. Ah, vous avez une chance, une opportunité ici. Bon, ça recouvre la jalousie, donc il y a une belle situation, l'hérédité. Très bien. Le retard, pas de souci. Hein. Il y a très très bonne carte. Donc, par exemple, vous êtes différents ici, il y a un couple, vous n'avez pas les mêmes histoires de vie, vous n'avez pas eu les mêmes expériences. Il y en a, ils sont mariés, ils ont eu des enfants, il y en a, ils sont pas mariés, mais ils ont eu des enfants, il y en a qui, ni enfants, ni... Peu importe le temps que chacun met, c'est l'expérience de vie. Au final, il n'y a pas de code
de réussite par rapport à ça, hein. Ou en tout cas de comparaison. Parce que moi, je vois vraiment le principal ici, c'est la santé, quoi. Et ça nous va. Mm. Hein, vous êtes vraiment protégé, hein, sur tout ce qui est jalousie ou comme ça. Hein, il y a un truc financier. Il y en aura toujours, hein, surtout sur de la famille, parce que je vois une bonne situation arriver. C'est comme, en se projetant vraiment très loin, hein, si on parle de mariage, bon, c'est oui, mais attends, cette personne, enfin, des questions d'argent, quoi. Des questions d'argent. J'allais dire un scénario, mais parce que je le vois toujours du côté où c'est quelqu'un de moins aisé qui pourrait être critiqué ou comme ça, vous voyez. Mais après, ça pourrait aussi être des personnes vénales ou. Mais je dis ça dans le sens, dès qu'il y a de l'argent, si vous voulez, il y a ou qu'il est question de projet d'investissement commun, voilà quoi. Donc ouais, il y a un retour de chance ici, quelles que soient les jalousies, les trahisons, les accusations. Vous allez vous sentir à votre place pour moi, dans une situation. Dans une rencontre, en tout cas, il y a un moment heureux. Étranger, ouais. Il y a vraiment l'idée de soin, de prendre soin, d'avoir un moment agréable, très agréable. Prendre le temps. Prendre le temps. Ouais. Prendre le temps, là, par rapport à, entre guillemets, hein, le mondain superficiel, j'ai pas envie d'être en couple. Ça peut être, peu importe, concernant entre ne pas vouloir être en couple, ne pas se sentir épanoui dans une relation ou comme ça, on voit que il y a quelque chose qui aura mis du temps, mais que vous allez sur quelque chose qui sera engagé, une chance. On sent qu'il y a, ça va parler aux célibataires qui sont restés célibataires un temps, qui ont beaucoup, beaucoup réfléchi à l'idée de se remettre en couple, de revenir vers, ok, je vais laisser une chance à cette personne-là, je vais faire pas des efforts, mais créer des points de rencontre, voir comment on se sent. Ouais. On se sent très stable, hein. Il y a un truc même par rapport à la famille, il y a quelque chose qui change. Je veux dire que même s'il y a une famille qui est particulière, je sais pas comment elle pourrait être, peu importe, quelle que soit son histoire, vous êtes protégé en fait, parce que il y a quelque chose qui vous rend bien, tranquille, heureux. C'est une question de choix, de décision, et après, une fois qu'on fait le choix, qu'on prend une décision, qu'on prend une direction, on, on protège, on place des limites, vous voyez, on protège, on construit, on y va quoi. Ouais, on y va. On se voit dans une histoire ici, dans un lieu, dans un idéal. On sent que vous allez vous engager, qu'en plus vous avez une opportunité ici. Donc, c'est intéressant parce que ça va jouer aussi sur votre rapport à votre famille, à vous, là d'où vous venez. Vous pourriez vous rendre compte que, avec le temps, quel que soit le destin, la vie de chacun, il y a vraiment une compréhension nouvelle, quelque chose qui est très apaisé. Et on est beaucoup plus dans le soutien. C'est beaucoup moins compétitif, vous voyez. C'est, il y a une base, quoi. Il y a un truc que vous vous projetez sur l'idée d'un foyer, d'une maison,
Encore l'idée de travail, hein. On travaille sur l'amitié, on travaille sur la complicité. Et on est prudent, on reste toujours prudent par rapport à l'entourage qui voudrait que quelque chose ne fonctionne pas, que quelqu'un se brûle les ailes. C'est des énergies un peu de jalousie, trahison, ça peut se retrouver n'importe où, vous voyez, mais c'est en échec total, la séparation ici. Vous êtes clairement sur le démarrage de quelque chose. On est terminé d'une stratégie d'échec et d'influence de faire écrouler quelque chose. Ouais, vous avez une victoire sur l'amour. Vous avez une victoire sur l'amour, vous avez un cadeau qui est là pour vous. Après, c'est pas dans un scénario, c'est pas dans une illusion, c'est dans une construction en fait. J'ai l'impression qu'il y a une personne, même si vous essayez de, entre guillemets, quoi, je vais vous le dire, hein, il peut y avoir un rapport au travail, vous n'arriverez pas à être amis. Il y aura quelque chose qui est trop fort, vous voyez, qui vous pousse à franchir un pas avec quelqu'un et à construire quelque chose avec quelqu'un. Après, ça fera réagir ou pas, c'est tellement loin que ça ne peut que vous ramener à des choses passées. Mais là, vous avez vraiment un cadeau, une chance de démarrer quelque chose, hein. Ce serait dommage de passer à côté. Il faut juste... ouais. Il y a une victoire sur l'amour de toute façon. Accepter que le destin de chacun, les énergies tierces extérieures, ça cherchera toujours à mettre de l'instabilité, mais ouais, il y a une question d'évolution, hein, et de se protéger, hein, de tout ce qui est dans un jugement d'échec et de culpabilisation, et que ce soit des ex, une ex-belle-famille, des, des gens qui cherchent à influencer, parce que ce serait dommage pour quelqu'un ici de rester dans un mal-être. Moi, je vois quelqu'un se projeter clairement dans un projet. C'est pas tout de suite qu'on va donner vie, mais vraiment, il y a un démarrage de quelque chose, ça change, l'énergie a changé. Vous allez passer des moments agréables cette semaine. Et je vous dis, même si en fin de semaine, vous avez besoin de placer des limites, défendre, affirmer fort, haut et fort vos valeurs, euh, c'est pas non plus, ce sera toujours avec diplomatie et beaucoup, beaucoup de discernement, de recul, d'expérience de vie qui font que vous observez ces comportements-là. C'est pas quelque chose qui vous touche aujourd'hui. Je vous sens très en paix ou bien avec vous-même, ou votre histoire, ou vos échecs, votre récit. Vous pouvez être bien là, ici, dans une rencontre. Et après, si quelqu'un vous met dans une situation où vous vous retrouvez en difficulté, je pense que vous avez l'énergie pour prendre sur vous et après l'événement, la situation, quand les émotions sont retombées, d'avoir une bonne discussion pour pouvoir mettre au clair, pas tout garder en vous et arriver ouais, à être sur de bonnes fondations. Vérifier s'il y a un potentiel sur des fondations dans une relation ici. Nous passons à la lecture des personnes en couple. Et en couple, ben, vous allez vers un changement, vous vous entendez bien, et il y a peut-être même des bonnes nouvelles concernant des investissements ou des projets, ou très très bonne entente, des négociations il peut y avoir des retournements de situation très positifs là par rapport au projet des couples, on a envie de changement. Vous voyez? Contrat, naissance, donc il y a de la nouveauté. Il y a quelqu'un qui a un rêve, un souhait, une envie, un désir, et bah, c'est super parce que finalement, il nous fallut bien du talent, hem, bah, pour y arriver, pour, pouvoir mettre en place quelque chose, ouais, ouais. Donc bien, une énergie de bon compromis, de bonne entente
Et il y a les saisons, hein, la carte du changement, c'est parfois ça peut prendre des, des années ici avant de enfin pouvoir réaliser une envie, un projet, un rêve. Il y a des amis, mais il y a d'expériences d'amis qui vous inspirent, qui vous donnent des clés, des indices sur bien peaufiner vous votre projet, des nouvelles comme ça vous motive, ça c'est bien. Ça vous donne des infos, des pistes. Victoire. Ouh, cool. Alors, on a le changement, le voyage, la joie, super. Ensuite, la maison, l'accusation, l'étranger, l'argent, le chemin et l'examen, la réussite encore. Alors, j'ai faim. J'ai faim de tout ce que lié. Bah, j'ai une femme heureuse là, j'ai une femme tout à fait comblée, hein. Elle a une victoire, elle est protégée là. C'était une question de temps pour pas qu'un projet, le projet s'effondrera pas. Il y a eu des craintes, des peurs, c'est un truc. Super. J'ai une femme qui est amoureuse d'un lieu ou amoureuse tout court de quelqu'un, de son partenaire. Très bonne communication. Une femme très heureuse. Une femme heureuse, c'est bon, hein. Vous avez tout gagné, messieurs. Si la femme est heureuse, on est bon. Il y a un changement d'ambiance dans le foyer, hein. C'est terminé une période de tension ou de reproche, de stress, de mal-être, de jugement. On est très diplomate ici. Aussi par rapport à la gestion du foyer et notamment sur le plan financier, il y a des choses qui sont établies de manière très claire. Alors, pas pour tous les couples, mais il y a quand même, pour certains, un scénario d'une personne qui a envie de partir vivre à l'étranger ou pas là où elle est actuellement. Et c'est un désir où ça finira par se concrétiser, ou qui a envie d'un voyage à l'étranger, d'aller visiter des proches à l'étranger. Toujours une question de moyens, d'argent qui se règle pour vous cette semaine. Ou bien si vous êtes sur un projet immobilier, il se peut qu'il y ait un changement, qu'il y ait un autre bien, il y ait autre chose, là où ça pouvait bloquer, mais de toute façon, dans toutes les recherches que vous faites, vous avez une victoire. Vous allez trouver ce que vous cherchez. Il y a quelque chose qui pourrait être célébré là pour les couples. Il y aura un déplacement aussi, je vois un déplacement. Ouais, ouais, ouais. Attendez, j'arrive. Voilà, voilà. Alors, excusez-moi, j'ai dû faire une pause un instant parce que j'avais besoin d'une collation. Sinon, je perdais ma concentration. Donc, je reprends. Excusez-moi si je me répète légèrement. Mais on peut voir à un moment donné qu'il y a une divergence concernant un projet. On n'allait pas dans la même direction ou soit, vous voyez ce que je veux dire, on était un petit peu en désaccord sur une direction commune, sur un projet commun, sur un investissement commun, pourquoi pas. Ou soit j'ai un des partenaires qui bougeait beaucoup, se déplaçait beaucoup, voyageait beaucoup, faisait beaucoup de dépenses, euh, ou à des dépenses qui sont liées à du voyage, du déplacement. Il y a un truc lié à la maison, hein. Et je vais demander tout de suite. On va sur l'accusation. Sur les moyens qu'on se donne, hein, pour le foyer, ou par rapport au foyer, ou par rapport à un lieu de vie. Naissance. Ah, il y a quelque chose qui démarre, hein. Vous le visualisez. Vous le manifestez. Vous en parlez.
Truc de famille encore, hein. Ça fait jaser l'argent. Mais ça va s'arrêter. Il y a l'idée de discussion ou de jaser. Ben là, ça va javaser. Non, dans un couple, il y a l'idée de personnes autour qui parlent, oui, mais si vous vous séparez ou si ça fonctionne pas, ou comme ça va s'arrêter. Il y a un truc qui va s'arrêter, qui va prendre une autre tournure. Et ça concerne clairement l'argent, le patrimoine, l'héritage. Ça peut être des discussions dans une famille où il y a des reproches. Il y a encore des reproches, des accusations, des disputes. Ça va cesser aussi. Sur un tel, comment il a fait. Là, je vous renverrai à l'histoire de chacun qu'on a vu dans Plus les célibataires. Par exemple, si vous avez un proche qui est célibataire et qui vous parle beaucoup de votre vie, de votre manière de, je sais pas, et il y a besoin de, pas de remettre les gens à leur place, hein, c'est pas négatif comme ça, mais de cesser certaines discussions qui n'ont pas lieu d'être, qui s'immiscent dans votre foyer, dans votre vie privée. Vous voyez? Et ça a l'air d'être des proches plutôt. Ça peut même être des amis ou comme ça, mais si c'est intrusif, ou des ex, ou peu importe, si c'est intrusif, il y a l'idée de couper. Dans le bon sens, dans le sens placer des limites. Il y a la femme, c'est tout, hein. Une femme très autonome qui prend des initiatives, c'est une impératrice, c'est l'idée de, que ce soit vous, messieurs, ou une femme, ou peu importe, il y a l'idée de quelqu'un qui a une bonne nouvelle, tout simplement, cette semaine, parce qu'elle va vers un changement. Il y a la fin d'une problématique financière. Ici, il y a une signature qui va être célébrée, hein, ça, une situation, ça aura mis beaucoup, beaucoup de temps. Alors, ça peut parler d'un engagement. Enfin, quelqu'un se sent prêt à s'engager de manière légale et à mettre au clair ses documents, son héritage ou comme ça pour aujourd'hui. Sa situation, son foyer, sa partenaire. Il y a peut-être quelque chose où avant il y avait une immense influence autour avec une forme de... une famille assez... c'est l'argent, c'est l'argent. Moi, je n'ai pas de jugement, c'est comme ça, hein. Voilà. Donc, examen, correspondance, bah, vous aurez une victoire là-dessus. Vous faites des démarches et ouais, vous êtes complètement protégé, hein. Regardez ce qui est protégé. C'est c'est une victoire, hein, pour les couples, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y aura toujours des personnes autour qui parleront de séparation, de divorce, mais elles ramènent tout en fait à leur propre histoire, hein, je sais pas, des mentalités. Mais j'ai pas envie qu'on focalise là-dessus parce que vous avez des très belles cartes. Vous êtes complètement protégé de l'idée de fatalité, de quelque chose qui n'a pas fonctionné ou de dispute, d'accusation, même dans un couple, hein, ça concerne une féminine, c'est une féminine qui fait des démarches et elle va y arriver. Donc, si éventuellement, dans une situation de couple, il y a séparation, la féminine va refaire sa vie. Mais la conséquence, c'est qu'il faudra régler quelque chose de financier, de toute façon, séparer les comptes. Et, euh, et voilà, c'est des situations, même au cas où, hein, vous êtes en couple en séparation, parce que ça peut arriver. Donc des communications qui sont pas évidentes, parfois un petit peu piquantes ou culpabilisantes, mais ouais, on ne pourra pas empêcher quelqu'un de poursuivre sa vie, de refaire sa vie, de reconstruire sa vie, parce que la naissance, c'est un projet ici. J'ai encore demandé la séparation, mais après, on a fait le tour, hein. Officialiser, légaliser une séparation. Moi, je vois pour certains, ça va être ça, hein.
Ça peut être un investissement que vous avez fait et vous allez annuler parce que, bah, il fonctionne pas. Les personnes ne sont pas honnêtes, s'engagent pas, signent pas les documents ou il y a une, comment ça s'appelle? Il y a un truc qui va pas dans les documents. Il y a un vice de procédure. Merci. Ou un divorce difficile parfois, hein. Surtout s'il y a de l'héritage ou de l'argent. Non mais là, il y a quelqu'un, c'est la priorité, c'est vraiment la santé, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment donné, l'argent, ça achète pas une santé. Ça achète des rendez-vous chez le médecin, ça achète des médicaments, mais ça achète pas la santé. Donc là, avec le temps, moi j'ai un couple ici qui aura mis le temps pour réaliser un projet, ouais. Mais ça, c'est à cause bah, voilà, hein. Pour que quelqu'un admette qu'il y avait un vice par rapport à l'engagement, l'argent ou un truc comme ça, vous voyez? Mais elle va s'en rendre compte. Ou des personnes intéressées ou des trucs comme ça, vous voyez? Ah ouais, c'est toujours comme ça. Ou un comportement inapproprié qui, qui laisse justement des personnes s'immiscer et avoir des comportements vraiment toxiques pour un couple, j'ai l'impression une féminine, hein. Mauvaise langue ou comme ça, hein. Mais ou quelque chose qui, vous voyez, quelqu'un qui n'arrivait pas à reconnaître qu'il y avait un mal-être, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça peut être la femme aussi, hein. Mais il y a un changement dans un projet. Il y a un changement dans un projet et là, ça aura mis le temps, mais on va être protégé pour l'amour, on va être tranquille, on va se sentir bien. On a une réponse. Il y a une réponse ici. Ouais, il y a un environnement, hein, l'entourage ou comme ça, il y a une protection, une vraie protection, hein. Excusez-moi, je regarde toutes les cartes du coup. On attend peut-être une réponse par rapport à un enfant. Prudence sur de la famille. Je ne sais pas à qui ça a parlé, mais il y a encore des choses à expliquer dans une énergie vraiment de pape. Ça ne veut pas être nécessairement négatif, ça peut être des blessures passées, mais il y a besoin de prendre le temps pour pas reproduire des énergies comme ça. Ok? Il y a besoin d'être au clair sur ses comportements, ses pensées et la place de qui, de quoi, de qu'est-ce. Ça évolue de manière très positive, hein. De toute façon, c'était une victoire avec l'examen, donc mmh. Ouais, quelqu'un qui est parti dans un truc, c'était un petit peu, c'est sûr que c'est déstabilisant là pour, d'arriver dans ces énergies-là, où tout de suite, c'est c'est impossible c'est dur, quoi. C'est dur parce que c'est beaucoup d'attaques et il y a quelqu'un qui a laissé faire tout ça. Vous pouvez être en couple depuis des années, hein, et vous rendre compte, enfin, le partenaire aura mis des années à se rendre compte qu'effectivement, il y a la famille, il y a les ex, tout comme ça. Il y a quelqu'un de méritant ici de rester dans le temps parce que c'était que des tout fait pour dans le négatif. Mais c'est pas à juger la famille de ça, hein. C'est que voilà quoi, c'était de la toxicité. Mais après, on sent que ici, avec le temps, il y a cette notion de compromis, de faire de bons partenariats. Après, ouais.
Peut-être quitter un environnement quand même, pour la tranquillité. Ouais, il y a une chance, hein. Mais il faut que monsieur, ouais, je sens hein, l'énergie de monsieur, il a besoin de protéger clairement, hein, madame. Après, vous adaptez la lecture, mais l'idée de... Soit il y a des enfants ou comme ça, mais il y a besoin de protéger quelqu'un ici. Au niveau de l'héritage ou au niveau de documents ou au niveau éthique, au niveau famille, au niveau... vous voyez? Je vais arrêter là pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous parle. J'espère que vous avez passé un agréable moment, reçu des messages. Sur ce, moi, je vous dis encore un grand merci à tous de votre écoute. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui likent et commentent les vidéos, qui partagent des témoignages en commentaire, à ceux qui les lisent avec bienveillance, y répondent parfois, soutiennent, se soutiennent les uns les autres, ça fait chaud au cœur. Merci infiniment. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.